à tous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo face caméra et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion. En plus, c'est la première fois que vous voyez ce décor parce que j'ai déménagé entre temps, donc voilà. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est bientôt Noël. Donc je pense que vous devez être pour certains déjà en train de penser à vos cadeaux, ce qu'on va vous offrir, ce que vous allez offrir aux autres. Et j'avais envie à cette occasion de faire un petit coloriage de Noël. Donc j'ai jeté mon dévolu sur un ouvrage que vous connaissez sûrement toutes très bien, les coloristes. Un fabuleux livre de Johanna Basford. Donc c'est un ouvrage assez féerique et tout est beau, tout est beau dans ce livre en fait. Donc ben moi je vais vous présenter la manière dont je vais colorier cette magnifique page avec son beau château féerique dans une boule à neige. Alors pour cette vidéo au départ j'ai un peu hésité à utiliser les crayons Felissimo. J'ai acheté il y a quelques mois le set de 150 et je me suis dit que c'était un peu dommage de faire cette vidéo spéciale Noël avec ces crayons un petit peu particuliers japonais. Donc je pense que je vais faire une prochaine vidéo un peu plus axée test qui sera là-dessus, donc à suivre. Mais sinon pour ce coloriage du Noël de Johanna, je vais utiliser les polychromos, les grands classiques, avec peut-être une gamme d'autres crayons, parce que là le but c'est de faire le plus beau coloriage qui soit et de ne pas utiliser forcément une gamme de crayons en particulier. Donc au fur et à mesure de la vidéo d'explication, je vous montrerai les différentes marques que j'utilise. L'enjeu de cette vidéo, c'est vraiment de reproduire l'ambiance festive des fêtes de fin d'année avec une gamme colorée donc qui sera pas forcément traditionnelle. Moi j'ai envie de couleurs un peu flashy, un petit peu qui changent, mais qu'au final on se dise que c'est quand même très festif et que ça donne envie en fait, et que ça fait quand même toujours penser à quelque chose d'enchanté et de lié à Noël malgré tout. Donc est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas me planter complètement sur ce challenge? Bon je pense que je vais pouvoir commencer. On se retrouve face au bureau. J'ai fait ma petite gamme de couleurs, donc voilà. Et comme je l'ai dit, il y a des couleurs assez flashy en fait, avec un rose un petit peu hors saison des fêtes on va dire, et du vert un peu flash aussi, donc on va voir ce que ça va donner, hein. Alors, pour commencer, des petits Color Soft de Derwent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait le focus, voilà, merci. On va commencer gentiment. J'ai à peu près fait le fond, la couleur, la couche de base. La première couche de base. On est loin du compte là. Hop là, il y a des Color Soft qui se font la malle. J'ai fait ma petite sélection selon ma petite gamme colorée. Vous voyez, j'ai vraiment pas du tout respecté les
gamme chromatique de Noël. Hein. J'ai pris une sorte de violet un peu prune là. C'est vraiment pas du tout ce à quoi on pense pour Noël. Mais ce petit prune se marie étrangement bien avec le vert menthe. Alors le nom officiel de cette couleur-ci c'est Bright Purple. Je le vois pas si bright, moi, si clair, si lumineux. Bon, par rapport à celui-ci là qu'on a, c'est vrai que je vais utiliser après. Purple tout court, c'est vrai que d'accord, c'est déjà un peu plus pâle, on va dire. Je pense que je vais pas colorier l'extérieur, je vais juste rester vraiment dans la boule, vraiment ne faire que la zone boule, car c'est là qu'opère la magie. Pas du tout le genre d'illustratrice qui travaille zone par zone, donc vous allez me voir souvent faire des allers-retours entre l'arrière, l'avant, le château, la base de la boule. Enfin, ça va pas du tout être parce que je vois certains illustrateurs que j'admire d'ailleurs qui arrivent à dessiner, à finir totalement l'arrière-plan par exemple, et après à passer au château, de finir ça, et après enfin de passer là. Et moi non, pas du tout. Enfin, moi j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble à tout moment, de prendre du recul, de regarder où il manque des valeurs. Enfin, c'est mon approche depuis toujours, donc et même quand j'étais dans mes classes, on m'a appris comme ça. Donc voilà, je pense que à mon âge c'est fini, c'est trop tard, je pourrais plus changer de méthode. Donc voilà, bah, ne soyez pas étonnés si je fais des allers-retours arrière, avant, base de boule, ben voilà. Bah, c'est parti. Alors c'est l'entrée en scène des polychromos. Oui, c'est ça. Hein, oui, c'est l'entrée en scène des polychromos avec un middle purple pink. Et là, celui que j'avais utilisé avant pour les toits, c'est le soft pink de Coloursoft. Ah oui, là c'est une couleur beaucoup plus soutenue, hein, avec les polychromos. Rien à voir avec les Coloursoft. Mais c'est encore une fois ce qu'on cherchait, hein, une couleur beaucoup plus douce pour
le fond. On va faire toutes des petites fenêtres. Toutes les portes. Ça, c'est peut-être des créneaux. Bon, tant pis, j'ai commencé, je continue. Ouais, c'est définitivement pas des fenêtres. Mais c'est pas grave, tant pis. Il faut accepter les erreurs. Et il faut s'en emparer pour en faire quelque chose de bien. Il y a un petit oiseau là. Ah oui, c'est vrai que dans ce livre, il y a un petit jeu qui consiste à trouver tous les petits oiseaux dans toutes les images. Ben voilà, il est là. J'aime vraiment bien cette petite couleur là. Middle Purple Pink. Bon, par contre au niveau résistance à la lumière, je pense pas. En général ce genre de rose ne résiste pas très bien. Toutes les couleurs un petit peu pâles, un petit peu... dès que ça devient flashy en fait, bon là c'est pas du tout le cas, hein, mais dès que ça devient un petit peu vif, ça résiste pas très bien à la lumière. Malheureusement. Lorsque je vais passer à la neige, alors la neige, j'ai envie de lui faire beaucoup de reflets, mais pas non plus des reflets de folie. Donc je vais voir ça. C'est quoi celui-là? Un color soft Sea Green.
pas oublier aussi qu'il y a quand même des étoiles dans ce dessin. C'est des étoiles magiques, mais des étoiles quand même. Alors qui dit étoile dit source de lumière, donc il va falloir que je choisisse bien ma teinte pour que ça puisse faire des petites réfractions sur la neige et sur la façade du château. Pour la couleur de briques du château, la pierre du château, je pense que je vais utiliser ce genre de gamme colorée. Le problème, c'est que c'est pas vraiment une couleur franche, c'est un mélange de différentes teintes. Les teintes que j'ai choisies, ça fait très bonbon, je me rends compte. C'est drôle. J'étais en train de me demander qui c'est qui habitait dans ce château. Alors quelqu'un qui fait des bonbons, que ce serait Willy Wonka. Je sais pas. Je vais rajouter un petit peu de jaune polychromos, light yellow glaze. Je vais m'en servir un petit peu de ce jaune comme d'une lumière qui viendrait de cette direction. Je pense que ça peut être intéressant. Du rose carmin pour redynamiser un petit peu le fond que je trouve un petit peu terne parce que le jaune est tellement fort que il n'y a pas de raison que les autres couleurs ne viennent pas un petit peu s'imposer aussi.
rose carmin. Je remettrai si besoin. Voilà, on va y aller franco pour les étoiles aussi. Avec un polychromos light green. J'espère qu'il ne fait pas avoir la main trop lourde. Finalement, il est plus pâle qu'il y paraît, ce crayon-là. Quand on voit la couleur du crayon, on a l'impression que ça va nous aveugler, mais en fait, finalement, ça va, c'est pas si violent que ça. Ouais. J'en suis contente de ce petit verre là. Il va être le moment de s'intéresser un petit peu à la base. Alors j'hésite un peu sur la matière que je vais utiliser, enfin de quelle matière va être cette base de boule. Peut-être du bois verni. Mais encore une fois j'ai envie de m'éloigner des couleurs classiques. Donc peut-être doré en fait. Comme ça c'est festif. Et ça se rapproche un petit peu de celle-ci. Alors moi j'ai envie que l'œil du spectateur regarde plutôt l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur du globe plutôt que sa base. Donc je pense que je vais rester dans un camailleux de teinte dorée. Je vais pas trop mettre d'incrustation de teintes contrastantes. Et oui, parce qu'on guide l'œil de celui qui regarde. On est un petit peu des marionnettistes. Non, je plaisante bien sûr, mais en tout cas, on essaie de toujours accompagner l'œil du spectateur. La mine en prend un sacré coup. Vu que là j'appuie un peu plus fort dessus, ça a tendance à partir plus rapidement. J'ai pointé les crayons qui commençaient à manquer un petit peu de mine. C'est ce que j'ai utilisé pour la base. Donc voilà, c'est tous des Rembrandt de Lyra. Avec l'ombre brûlée qu'on retrouve, l'ocre,
le gris clair et le fameux jaune canari. Vous savez, assez souvent sous ces globes, il y a toujours une couche de feutrine qui protège un petit peu le contact avec les supports. On va dire que c'est la couche de feutrine, ce petit bleu. Voilà, l'enjeu, ça va être de vraiment atténuer un petit peu le côté trait de la boule et d'en faire quelque chose de brillant. On va voir comment je m'en sors. Comment je m'en sors avec ça? Et je continue à agrémenter ma petite boule, je pense, parce que là, on n'est pas encore aux finitions, mais on n'est pas tellement loin en fait. Il manque encore des petites couleurs dans la base, l'horloge du petit château, le petit oiseau, et quelques petites choses comme les poignées de porte et les tours des fenêtres. Et je pense aussi que je vais faire un petit rehaut sur la neige parce que je la trouve un petit peu trop grisâtre du coup de rendu la neige. Oui, peut-être que je vais m'y atteler maintenant d'ailleurs. Quelques petits coups de gomme là pour... Je disais la gomme bof bof, mais là ça va être bien utile. Hein. Ouais. Pas oublier que c'est de la neige quand même. Voilà, tous les endroits où il y a de la neige. On va refaire ressortir la blancheur. Ah, c'est là qu'avec la gomme on voit les couches qui ont été rajoutées. Surtout sur le bas, là, sur le sol, il y a pas mal de couches de crayon déjà. Allez, hop.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas non plus trop abuser de la gomme. Qu'est-ce qu'on a là? Un mauve. Mauve polychromos. Que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent. On va faire ressortir les petites briques contrastantes de la façade. Ça va mettre un petit peu de relief dans cette façade de château. Je pense que l'oiseau, je vais le faire ressortir du coup, comme c'est un petit peu un invité, c'est un petit peu une touche surprise. On va le mettre en turquoise comme la base, là, le même bleu, bleu de mer, sea green, vert de mer. Et c'est vraiment mignon ce petit détail de mettre cet oiseau un petit peu partout dans le livre. Une très jolie touche poétique. Je ne vais pas le voir très bien pour le coup, je vais peut-être commencer à zoomer un peu parce que... Voilà. Histoire que vous le voyez ici. Alors, de quelle couleur je vais pouvoir lui faire sa petite aile? Je pense que je vais lui faire dans la même teinte de jaune vif, vu qu'il a quand même la même lumière que le château. Voilà. Histoire que notre petit piou-piou ressorte bien. Je ne suis pas trop occupée de la porte d'entrée pour l'instant. On va se pencher dessus, sur cette petite porte.
Là, on va rentrer dans la partie finition. Et j'avais envie de faire un petit point gomme. Parce que je ne l'ai pas encore fait, je pense. Et pour ça... Donc vous avez déjà vu la gomme électrique que j'ai utilisée tout à l'heure. Qui est bien pratique pour faire des petites percées dans la couleur beaucoup plus précise qu'avec la gomme ordinaire, on va dire. Et j'ai ressorti ma petite gomme mie-de-pain qui sera utile, ma foi, pour un petit peu comme la gomme électrique, faire des petites zones de gommage plus précises et aussi de manière balayée un peu plus diffuse. Surtout pour la neige, je pense que ça va m'être utile. Donc voilà, on va y aller. On va y aller. C'est parti pour les finitions. Alors c'est une vieille gomme, alors j'espère qu'elle va pas me jouer des tours. Je l'ai bien pétrie pour qu'elle ne soit plus dure. Je pense que ça va. Elle fait bien son travail, la petite gomme mie-de-pain. Elle fait bien ce que je lui demande. Pour la neige. Surtout les zones où c'est devenu un petit peu trop grisé là. C'était les zones que j'avais bleutées au début. Ça se marie pas tellement bien avec les autres couleurs que j'ai utilisées. C'est pour ça que hop, j'atténue un petit peu tout ça. Ah, pour le violet c'est pareil, là tout à l'heure je me suis un peu trop défoulée. Donc je l'ai enlevé un petit peu sur le château à certains endroits. Voilà, bon, là je suis en train de m'en servir comme d'un mélangeur, donc on va prendre plutôt le vrai mélangeur. Donc j'aime bien celui-là, le Full Blender de Caran d'Ache. Ouais, il est pas mal. Oups. J'ai cassé mon blender. Ouais, bah, quand ça devient, quand on commence à vraiment l'utiliser, ça devient très souple. Bon, c'est pas grave, hein, ça reste utilisable. C'est vrai que... Qu'est-ce qui me prend là aujourd'hui? Là, je casse tout. Il va falloir que je sois plus délicate. Hein. Je pense que je vais utiliser ce petit... J'avais pas encore utilisé cette couleur là. Elle m'a fait de l'œil dans mon ambiance très flashy. Alors c'est quoi ça? C'est un Arteza Expert Watermelon Pink. Alors à mon avis ce crayon là, cette couleur là ne sera pas vraiment durable. Mais bon, je pense pas que ça tiendra longtemps dans le temps, mais c'est pas grave, c'est pour apporter la petite touche de peps. On va voir si c'est aussi fluo que ce qu'annonce le bois du crayon. C'est pas mal. Disons que par exemple ce dessin là je pourrais jamais le vendre parce que déjà d'une
Il fait partie d'un livre de coloriage d'une artiste, Johanna Basford, donc hors de question de le vendre. Et en plus, par-dessus le marché, j'utilise des couleurs qui sont pas du tout light fast, qui sont pas du tout durables. Donc autant vous dire que ce sera pas quelque chose qui sera même encadré. Mais bon, dans un livre de coloriage qui restera fermé, ça ne posera pas trop de problèmes. Quelques rehauts un petit peu pour les petites lumières. Et voilà, on peut dire que j'ai vraiment terminé. Alors je vous ai épargné la dernière partie un petit peu fastidieuse où j'ai fait vraiment les derniers passages. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai rehaussé encore les blancs avec la petite gomme électrique, notamment pour les petites lumières autour du château, encore la neige aussi, et les reflets sur le petit socle. J'ai aussi repassé les contours de certains traits qui avaient disparu sous le crayon, avec cette sublime teinte Loganberry, un color soft. J'ai utilisé beaucoup plus que je l'aurais cru ce petit crayon Watermelon Pink d'Arteza qui m'a bien servi pour tout ce qui était couleur sur l'arrière-plan pour faire ressortir le petit château, et aussi sur quelques parties du château aussi pour estomper en fait certains traits, certaines ombres violettes qui étaient un peu trop fortes. Donc finalement, des fois on se dit certaines teintes, bon, encore une fois, pour un travail qui aurait été une commande, j'aurais jamais utilisé cette couleur là qui n'est pas du tout pérenne, mais là ça passe très très bien. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai aussi utilisé à nouveau celle-ci que j'avais utilisée tout à l'heure pour le toit, pour les toitures, Soft Pink, encore un color soft. Et j'ai encore utilisé ma petite j'allais dire estompe, mais mon petit blender Derwent qui est ma foi fort utile. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Je trouve que les couleurs se marient bien et qu'elles sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, après, est-ce que ça fait Noël? Je sais pas trop, mais en tout cas ça reste vraiment féerique. Donc à vous de me dire si le pari a été remporté. Mais je suis contente. Je suis contente de ce petit challenge, ma foi. J'aurais finalement utilisé 23 crayons en tout pour ce dessin, 7 couleurs chaudes et donc 16 couleurs froides si mon compte est bon. En tout cas, je me rends compte que ce sont des teintes quand même que j'aime beaucoup, parce que je m'en suis déjà servi dans quelques dessins précédents. Donc on a tous nos préférences chromatiques, ça c'est certain. J'espère que ce coloriage vous aura plu, autant qu'il m'a plu. Et n'hésitez donc pas, comme je l'ai dit précédemment, à me laisser des avis, à me dire si vous avez aimé ces couleurs, si ça vous a donné des idées. J'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine.
Et avant que j'oublie aussi, peut-être, des fois que vous auriez besoin d'un petit cadeau de dernière minute pour les gens qui aiment les coloriages. J'ai fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait dans ma boutique mon premier livre de coloriage. Donc voilà. C'est le fruit de 2 ans de travail, donc j'en suis assez fière. Donc à trouver dans ma boutique Floriflorart, et je pense que ça sera un beau cadeau sous le sapin, voilà, si jamais vous avez envie. Voilà, c'est mon petit livre Yokai et Merveilles. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos opinions. J'aimerais bien avoir des retours aussi sur le livre, ça m'intéresse, surtout de la part de personnes qui aiment le coloriage et qui en font une activité régulière. Donc voilà, n'hésitez pas. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, en famille, avec des amis, comme vous voulez, et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!